Et salut les amis, coucou, c'est Christophe. Bienvenue sur la chaîne de la vérité cachée, tous unis les amis, tous ensemble. Alors, une petite vidéo un peu hors série, je dirais, même si peut-être que ça deviendra un peu plus la norme, qui sait. Alors, il se trouve que c'est en début de semaine, là, donc j'ai pu retourner enfin dans un live d'Olivier Victor, d'Info Libre. Et d'ailleurs, que je lui fais un gros coucou, gros bisous et merci pour ce qu'il a fait, merci pour ce qu'il a fait pour moi, ce qu'il fait pour tout le monde. Merci à toi. Et alors, ce qui me frappe toujours, ouais, c'est pas le début, c'était pas la première fois, pardon, de toujours entendre des gens, on est nombreux, qui vont parler de ah si, je ressens ci, je ressens ça. Alors, c'est très bien qu'on pense, comme c'est quand même des gens qui sont éparpillés, on pense à de l'énergétique si vous voulez, bon, c'est très bien. Mais en tout cas, je vais pas aller chercher midi à 14h pour vous donner toutes les raisons du monde pour ce que vous vivez d'un point de vue physique. Et donc, j'estime que je suis à même de pouvoir quand même vous parler de quelque chose de quelqu'un, enfin, vis-à-vis de ce que je fais. Je suis quelqu'un qui agit là, dans l'instant. Je vous parle pas de plan, généralement, pour 98% d'entre vous qui vont se passer dans 6 ans, enfin, ou dans X temps. Enfin, j'agis dans le concret, dans la matière, c'est tout de suite. Donc, je suis quand même quelqu'un qui a son mot à dire sur quelque chose parce que derrière, les gens nourrissent de l'attente. Parce que, on va se dire, ah, vivement, le truc. Non, non, non. La solution, elle est là, maintenant, puisqu'en fait, j'ai prétendu comprendre les problèmes grâce aux solutions. Enfin, bien sûr, on comprend les solutions qu'on peut apporter aux gens parce qu'on est dans une société inversée et qui a fait que justement, ben, il faut accepter d'avoir des problèmes pour passer outre. C'est le jeu de notre vie ici, de nos avatars. Hein. Alors, bien sûr, donc dans cette vidéo, je ne vais pas parler de ce que je fais en tant qu'ostéopathe. Ça, vous pouvez le retrouver partout ailleurs dans tout ce que je précise faire sur le bassin, etc. Et par rapport au fascia, notamment, ça c'est le fascia, peu importe la nuance ou le plus que j'apporte en tant que fascia quantique dans ma compréhension, mais ce que je veux dire, c'est toutes les applications que cela va donner que je voudrais aborder ici, toutes les implications vis-à-vis de votre raisonnement, et en fait, parce que vous voulez construire le futur que nous souhaitons, en 5D notamment, mais pour ceux qui suivent, mais, ouais, mais tu construis un monde comme tu crois, c'est pas, c'est des transitions. C'est pas, je prends tout ce que je veux, tout de bien, mais je garde rien d'avant. Et en fait, c'est d'abord, oui, je garde rien de ce qu'on a voulu nous inculquer comme croyance, justement. Mais encore une fois, tu peux pas te créer une nouvelle foi, appelons ça comme ça, ou justement, à force, tu vas te créer de nouvelles croyances, peut-être, hein, si tu n'abandonnes pas les anciennes. C'est toujours pareil, tu peux. Après, le tout, bien sûr, c'est de pas retomber dans les mêmes travers, c'est ce que je dis, c'est lié. Donc, pour construire le nouveau, il faut abandonner l'ancien. Et en fait, l'ancien, c'est quoi? C'est déjà de croire que les douleurs nous appartiennent. C'est-à-dire qu'en fait, oui, elles viennent de nous, et pas de l'extérieur. Déjà, c'est nous, le centre de ce que nous vivons. Donc, c'est pas parce qu'on a pris du poids, c'est pas parce qu'on a fait trop d'efforts physiques, pas parce qu'on a fait un boulot physique, trop de sport. Ah oui, et après, ça devient les gens qui en font pas assez et qui me disent que ça va pas. Vous mettez pas longtemps à entendre ce genre de choses. Mais en fait, c'est la même chose qui va faire que pourtant, sans dire que j'ai fait du sport, eh ben, les gens croient avoir fait un faux mouvement ou autre. Même les gens qui me disent que je suis tombé, souvent ils ont mal avant d'être tombés. Hein. C'est très facile, vous savez, quand on a l'habitude. Enfin, à force. Donc je veux dire, tout ça, ce côté plus articulaire, appelons ça mécanique, fonctionnel, comme on dirait dans notre jargon, c'est le premier niveau où il faut comprendre que ça vient de nous, le problème, et ce qui se manifeste à travers que ce soit le poids, l'effort physique, n'est qu'un détonateur, une illusion. Une illusion vis-à-vis de l'expérience que vous êtes venu chercher ici. Tout simplement. Tout simplement. Et alors, donc, sauf que comme je l'ai déjà dit depuis longtemps, on n'est pas tous tout à fait égaux là-dessus. C'est-à-dire qu'il y a différents corps qui vont pouvoir vivre les choses de manière plus intense, plus précoce, alors que des bons corps vivront les choses de manière très sporadique, tout en vieillissant aussi, mais de manière beaucoup plus homogène des fois, et donc avec des douleurs beaucoup plus éparses et donc beaucoup plus tardives en moyenne par rapport à d'autres, ramenées au fascia pour moi qui nous protège alors que les douleurs sont présentes, mais ne sont pas perçues, ou alors de manière très espacée. Alors après, dans l'anarchie, hein, on va pas faire un sondage sur une vie entière, à combien d'écart vous aviez telle ou telle chose, mais encore une fois, ramener à l'ensemble de la population, ben, les moyennes seraient très 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 vite dessinées, même si vous pourriez être au coude à coude avec quelqu'un pendant 40 ans, et peut-être
Il y en a un qui aura toujours le moyen de s'en sortir mieux que l'autre sans moi. Au bout d'un moment donné, à un moment donné, c'est l'anarchie qui prédomine, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de maîtrise. Quand je dis maîtrise, il n'y a pas de capacité claire et nette, certaine à prendre du recul sur ce qu'on vit sans augmenter ses chances qu'à un moment donné, on en ait plus besoin de prendre du recul au sens où on va se sentir encore plus oppressé, encore plus pris par la peur de mourir. Si on résume au bout, parce que mon raisonnement, vous croyez que je le raisonne, et même si tout est écrit, le raisonnement que je mène au quotidien avec les gens, c'est pour qu'un jour, la fin soit la moins aléatoire possible. Si on résumait, mais c'est pas ça bien sûr qui m'habite au quotidien, mais c'est pourtant les mêmes aspects des choses que nous vivons dans notre quotidien que l'on va avoir du mal à supporter, qui va faire que même si on vivait la même chose 30 ans plus tard, bonjour, bim boum, là on s'en relève moins, et oui, voire on coule encore plus vite. C'est tout ça pour ralentir et homogénéiser ce qu'on appelle le vieillissement, qui est une illusion d'un point de vue 3D. Donc ramener à ce que je disais aux efforts physiques, l'arthrose, tout ça, ce genre de choses, n'est qu'un aspect plus anatomique de la présence du bassin, peu importe, mais en tout cas de l'envahissement du corps par les douleurs qui se propagent, et ramener au nombre d'avatars que nous avons, qui existent, eh bien, on va avoir des moyennes, ramener au poids si vous voulez, ça c'est très lambda, très très facile, enfin, je vous parle de ça très facilement, pour que vous compreniez ce que je veux dire. Donc c'est le poids, si vous voulez. Et bien là, vous trouverez toujours le contre-exemple de la personne qui a peut-être autant d'arthrose que l'autre, mais qui n'a pas autant de douleur. Et donc, non seulement l'effort physique est une illusion, tout ce qui est rhumatismal, on va appeler ça comme ça, est une illusion. Tout est une question de morphologie, de souplesse, de raideur et de fascia qui est capable de supporter les douleurs. Tout ça, je vous renvoie à mes vidéos précédentes sur la chaîne Spirit Ostéo, et merci à vous de me suivre. Donc en fait, les portées sont encore plus grandes. Parce que comme vous l'avez vu dans le Corona Circus, tout ça, en fait, je ne dis pas que dans d'autres mondes, il n'existe pas de microbes, ou peu importe comment vous les appelez. Mais en fait, c'est qu'ils n'ont plus d'emprise sur vous. Comme on a tenté de nous faire croire que l'humanité a fait disparaître avec la peste pendant des siècles, que je sache, elle a survécu, et il ne restait pas que 10 individus, dont le roi de France, pour faire le ménage. Je rigole, mais je veux dire, ça c'est quand même produit. Il y a quand même des gens qui ont été épargnés. Donc ce que je veux dire, c'est que dans d'autres univers en 5D ou plus, il y a encore des micro-organismes sans doute, puisqu'il y a encore de la végétation, il y a encore des animaux. Donc tout ça, ça fonctionne comment pour ce qui serait proche de nous, je ne dis pas savoir ce qui se passe partout ailleurs. C'est juste qu'il n'y a plus d'emprise sur votre corps. Tout ça vous épargne. Comme au moment où je vous parle, comme au moment où vous m'écoutez, vous avez des tas de choses qui vous parcourent, heureusement que vous ne voyez pas, et qui n'ont pas d'emprise sur vous. Et donc ça signifie que les maladies sont une illusion aussi. De la même manière qu'en parallèle de que vous aurez mal, la maladie va être opportuniste à survenir en rapport avec vos propres capacités du moment, à un moment où vous êtes vulnérable, c'est-à-dire parce qu'on n'est pas forcément parce que vous êtes à l'ouest, pas forcément parce que vous êtes nécessairement pas assez centré, c'est-à-dire que c'est justement parce qu'on vit ça que l'on doit se rendre compte à quel point on ne l'était pas, ou à quel point on l'est. Sauf qu'il y a des gens qui ont la tâche plus facile, les meilleurs corps ne vont pas vivre pléthore de choses, même de ce côté-là, ou alors ils les vivront de manière très espacée, beaucoup plus espacée, alors, tout dépend aussi des moyennes d'âge à fort, je vous dis, mais beaucoup plus espacés que d'autres et avec pas trois choses en même temps, ce que je répète, ce que je veux dire par là. Pourquoi? Parce qu'ils sont protégés. Et en fait, le côté, ce qu'on appelle maladie, est une sorte, encore une fois, d'étape de l'envahissement du corps par les douleurs émanant par les fascias, véhiculées par les fascias. Et en fait, c'est comme si une angine, je dis n'importe quoi, c'est comme un lumbago, un torticolis d'une certaine zone, d'un certain organe. Ce qu'on appelle la gastro. Vous avez déjà fait des analyses pour savoir ce que vous aviez en vous pour le déclencher? Non, c'est parce que c'est pas vrai. C'est juste une question d'envahissement du corps par les douleurs, ce qu'on appelle la décompensation dans notre jargon, on s'en fout. Ce que je veux dire, c'est que ce n'est qu'une question d'attente, de temps qui s'écoule et le corps y croit. Le corps en est persuadé. Et donc, rapporté aux capacités, encore une fois, de votre corps, qui vous porte, ça vous oblige à devoir dépasser ça.
et à devoir le transcender outre, et sauf qu'à force, une illusion chasse une autre, et un mauvais corps va en arriver à vivre de plus en plus de systèmes de maladies, de plus en plus de douleurs, à de plus en plus d'endroits, et à la longue, on va passer à un autre type d'illusion, soit on va parler de maladies, grosses maladies, genre oh mon Dieu, je vais avoir peur et je vais pas mourir peut-être, ou alors à des opérations articulaires comme la prothèse de hanche, de genou par exemple, de la colonne vertébrale, on va mettre des tiges, etc. Arthrodèse, pardon. Donc je veux dire, donc tout ce qui est de l'ordre des pathologies du style endométriose, comme j'en ai entendu parler donc cette semaine, les fibromyalgies, des trucs comme ça, je ne nie pas ce que les gens peuvent vivre, mais en fait, tout le raisonnement est biaisé parce qu'on a toujours été habitué dans notre histoire à toujours vouloir mettre un nom sur quelque chose. Je suis ça, j'ai ça, donc c'est à cause de ça. J'ai un autre truc, ah mais pourquoi j'ai pas tout alors que c'est la même chose qu'on me dit qu'il y a dans l'origine? Ben oui, parce qu'en fait, c'est une question, encore une fois, d'ensemble. On peut pas tout vivre en même temps, heureusement, même quand on est malade. Et en fait, c'est pour ça qu'à la longue, un jour vous serez fiévreux sans autres symptômes, un jour vous tousserez mais vous aurez pas de fièvre. C'est la première fois que j'exprime ça peut-être de la sorte, sur ce niveau-là, je veux dire, sur ce détail-là. Enfin en tout cas devant vous, je veux dire parce qu'il n'y a pas plus de raison. C'est juste une question de moyenne à force. Est-ce que vous avez déjà été suffisamment malade avant? Donc à un moment donné, les corps pas trop mauvais sans être les meilleurs du tout, vont peut-être pouvoir remonter la pente. Et après, vous pouvez toujours y mettre une question de moyenne d'âge, mais c'est une illusion. En plus, c'est du mental. Tout ça, c'est du mental qui cherche à cloisonner les gens, alors que la base dont je vous parle, elle est totalement universelle et applicable en chaque instant. Après, bien sûr, qu'il en est un peu différent quand même. Et c'est pour ça que, à propos de certaines choses, comme même les correcteurs d'état fonctionnel que je porte, ou même quand on est travaillé chez moi, il y a des gens qui vont tomber malades après que je les ai travaillés, comme par hasard. Chaque fois que je me travaille, je peux moucher. Ça, c'est quelque chose que je connais depuis longtemps. Il m'a fallu, bon, ça fait très longtemps maintenant que j'ai compris tout ça. Mais ce n'est pas un hasard. Ce n'est pas un hasard. Comme il y en a, ils vont tomber malades, et comme par hasard, ça sera en parallèle, peu après, quelques semaines après, qu'ils seront mal, classiquement. Donc, avant de préparer le futur, commencez à balayer l'ancien. Alors bien sûr que c'est facile à dire, mais le but là aujourd'hui c'est de vous parler des applications, sans que vous soyez tous capables d'accepter ce que je vous ferai. Hein. Je veux dire, ce sont les applications, les implications de ce que je vous ferai en l'instant, et pas vous parler de je ne sais quoi, comme relations toxiques, ou de vos kilos en trop. Non, on agit tout de suite dans la matière, et si on assume les conséquences de ce que je vous amène au cabinet, eh bien, derrière, on résout tout en même temps, mais surtout en chaque instant. Donc, c'est-à-dire qu'à la longue, alors bien sûr qu'il vaut mieux le comprendre vite, parce que vous pourriez travailler 1000 fois chez moi et être toujours autant décalé par rapport à ce que vous devriez avoir en tête, vis-à-vis de ce que je vous inculque pour vivre l'instant. Et vivre l'instant, c'est-à-dire ne pas augmenter ses chances de ça. Enfin, je dis pas qu'on ne doit pas progresser quand même, mais disons que avec moi, on a la possibilité en conscience de pouvoir s'élever et se détacher du quotidien et ne plus remettre son pouvoir à l'extérieur et de dire oh mon Dieu, mais j'ai ça, et comment on ferait, comment on fera ça, comment on va me sauver. Alors qu'en fait, c'est vous qui vous sauvez. Il n'y a pas d'autre chose. Alors après, bien sûr, vous pourrez toujours vouloir aller plus loin, me parler de cancer ou autre. Mais ça, encore une fois, pourquoi est-ce que je prétendrais me mouiller là-dessus, tandis que vous attendez quelque chose qui viendra peut-être pas pour vous, parce que vous n'aurez jamais balayé le reste. Donc au bout d'un moment, c'est vous qui vous bercez de rêves. Et il faut arrêter, quoi. Faut arrêter de se bercer de rêves et de vouloir toujours repousser toujours les limites de votre mental, toujours se dire, ah, mais en fait, il y a encore ça qu'il n'a pas dit. Enfin, qu'on n'a pas dit. Mais ça commence d'abord par l'ensemble. Et même s'il y aura toujours des sacrifiés, toujours des gens qui ne rentreront pas dans toutes les cases que je peux énumérer ou conscientiser, en tout cas pour 99% des choses, eh bien, la plupart, vous croyez que vous ne rentrez pas dans les cases, je vous promets que pourtant si. Car mon raisonnement, tel que j'ai tenté de vous l'appliquer rapidement, de l'articulaire jusqu'au viscéral, etc., aux maladies, c'est une logique, c'est comme un jeu pour moi en fait dans ma tête. C'est comme un processus que je peux appliquer par rapport au raisonnement que j'ai conscientisé sur la base, toujours de la base, avec de la rigueur. Ça reste de la science pour moi.
même si cette science, je l'ai amadouée enfin, je l'ai normalisée à mon échelle, à mon niveau. Même si je n'ai pas inventé tout ce que je fais, j'en ai inventé la norme. Et donc, c'est ça qui fait que j'ai pu très vite, hein, enfin, depuis longtemps, voir de la façon avec laquelle les gens peuvent vivre les choses. Et donc, cette façon avec laquelle les gens vivent les choses me permettent d'appliquer un raisonnement pour une zone à une autre zone, de haut en bas, de l'articulaire au viscéral. C'est juste faut comprendre ce qui peut se produire par rapport à cette notion de fascia aussi et comprendre un petit peu comment ça fonctionne le corps humain. Même si vous seriez étonné du peu de savoir profond, lourd et bête et méchant que j'utilise de plus en plus. C'est pas aussi lourd que ça finalement. En fait, c'est ça qu'il faudrait aussi que vous compreniez, c'est que je suis pas l'encyclopédie des Lumières. Une partie de mon encyclopédie, alors je l'ai construite par rapport à un socle de base, comme vous avez bien dû apprendre à lire malgré tout, malgré l'ancien système, pour pouvoir en arriver là. Au bout d'un moment, vous allez quoi, être redevable de ce système parce qu'il vous a permis de juste d'être ce que votre corps pouvait être de la manière la plus basique qui soit. Ouais, mais au bout d'un moment, on va pas, faut pas non plus. Il fallait que vous puissiez parler, que vous puissiez écrire, vous exprimer. Tout ça pour en arriver là. Et à comprendre que tout ça, ben, c'est pour franchir l'étape d'après, parce que c'est le jeu de maintenant. C'est le jeu. Tandis qu'avant, ben oui, tout le monde était tributaire de ce que l'on vous apprenait. Dans les campagnes, vous imaginez le poids que pouvait avoir un instituteur sans critiquer qui que ce soit au départ. Quand je dis ça, vous imaginez d'un point de vue bête et méchant. Mes grands-parents, on en parlait. Donc, ce que je veux dire, c'est que tout ce qui est endométriose ou d'autres maladies, je ne nie pas le symptôme que les gens peuvent vivre, mais c'est une illusion parce que c'est tout un rapport avec la capacité du corps à suivre la modification de votre anatomie, qu'elle soit viscérale ou articulaire, d'où l'arthrose qui est une illusion, qu'on opère les gens de l'arthrose de hanche pour une illusion. C'est une illusion. Si vous trouvez toujours le contre-exemple, ça dépend si vous voulez voir le verre à moitié plein ou le verre à moitié vide. Encore une fois, je prétends pas guérir le cancer et je prétends pas dire que mon boulot augmente vos chances à certains égards selon le type de corps de mener à ça. Non. Il faudrait que pour franchir certains autres paliers, que je passe mon temps tout en ayant mes bases actuelles. À travailler des gens qui auraient un certain, peu importe l'âge à la limite, qui auraient un parcours de pathologie identique. Ça me permettrait à la longue de faire des statistiques, de faire fonctionner un peu mon mental malgré tout à force, et de faire des hiérarchies pour faire au moins la part des choses entre ce qu'on prétend être directement lié à leur pathologie et ce que moi je sais que de toute façon qu'ils seraient censés avoir eu au bout d'un moment, parce que vous auriez beau avoir un cancer ou autre chose, au bout d'un moment, endométriose, fibromyalgie, ce genre de choses, spondylarthrite ankylosante, connerie ça aussi. Mais ce que je veux dire, c'est pas que c'est faux dans la façon avec laquelle on le décrit en termes, comme on décrirait un joli tableau ou différents peintres. C'est la façon avec laquelle tu dois apprécier ce tableau. C'est ça qui est faux. Car décrire ce qu'on décrit, c'est vrai. Comme soi-disant un virus existe, mais la façon avec laquelle tu dois le vivre et l'apprécier, avec du recul, c'est ça qu'il faut. C'est ça qu'il faut. On vous oblige à apprécier quelque chose avant même que vous ayez votre propre... on vous vole votre libre arbitre, si je résume, parce qu'on nous influence. Et donc, avant, il y a des siècles, t'avais peur du jugement dernier, t'avais peur d'aller en enfer. Donc, t'imagines les peurs qu'ils véhiculaient les gens. Donc, est-ce que c'est ça qui les faisait plus tomber de la pêche? J'en sais rien. En tout cas, c'est pas ça qui les faisait vivre plus jovialement, pour beaucoup. Et donc, c'est un peu pareil pour nous. J'ai pas attendu longtemps avant de faire la bise, je m'en ai rien à faire si les gens sont malades. J'ai pas de souvenir profond d'avoir été franchement malade. J'ai toujours fait la bise à des gens qui étaient soi-disant malades. Ça fait longtemps que ça ne m'effraie plus, même sans comprendre après tout ce que j'ai compris maintenant. J'étais loin d'être encore de l'époque de maintenant, je vous parle de ça il y a longtemps aussi, je parle pas que de maintenant. Donc il faut arrêter de toujours se dire et comment ci, comment ça. Alors, en n'oubliant pas non plus au passage d'un point de vue global que le corps a été modifié génétiquement depuis très longtemps, de multiples reprises. Donc est-ce que
tout ça pourrait carrément être évité, c'est-à-dire d'avoir un contexte de soi-disant d'endométriose par exemple pour les femmes. Euh, Sans doute que oui, il y aura ça qui est réversible, comme on sait très bien que les trisomiques vont disparaître, et tant mieux qu'on fasse disparaître ces gens-là de l'échelle de la surface de la Terre. On va pas les exécuter ceux qui sont là, je vous parle du futur là, bien sûr. Je parle du fait que bien entendu que c'est anormal. Mais à votre avis, pourquoi est-ce qu'on a des chances d'en voir encore? Tout ça, s'il faut, c'est pour la même raison. C'est parce qu'on a été trafiqué qu'à un moment donné, il y a des bugs dans les bugs, enfin, je sais pas comment vous dire. C'est la même chose. Bien sûr que je ne nie pas qu'un jour on pourra vivre sans ça, naître sans ça. Mais, à l'heure actuelle, croire que naître avec certaines choses est obligatoirement souffrir, ben c'est faux. C'est complètement faux. Donc, j'espère que ceci aura fait le tour de vos écrans et que vous puissiez apprécier ce détachement, le détachement de l'illusion, le détachement de la douleur, le détachement de la maladie. Parce qu'encore une fois, je vous dis, même à vivre quelque chose comme quelque chose de grave, comme un accident par exemple, même pour en revenir à l'articulaire, mais qui dit que, mais je vous assure qu'il y a des gens qui vont avoir des accidents, ils ne souffriront pas plus tard que ceux qui n'en ont pas eu. C'est la même chose. Donc les applications, au niveau, en partant peut-être de mon boulot, mais sans vous dire forcément ce que je fais nécessairement maintenant, en tout cas, c'est se détacher du contexte articulaire. Ça, c'est pas beau, donc j'ai mal. J'ai pris du poids, donc j'ai mal. Je suis malade, donc c'est un virus. On m'a dit que j'avais une pathologie, donc je dois souffrir et je dois me faire opérer. Non, c'est faux. Sans traiter les gens d'idiots, malheureusement dans la société inversée que nous avons vécue, ben oui, les gens qui ont plus besoin de moi, entre guillemets, qui ont plus de chances d'avoir mal, qui auront plus de chances d'avoir entendu certaines choses plutôt que les autres, eh bien, sont pas forcément ceux, je dis pas les plus... c'est pas les plus bêtes, mais en tout cas, qui ont les avatars, qui méritent le plus qu'on les voit le plus tôt possible. Même si tout est juste et que ça fait partie de l'expérience, au bout d'un moment, vous pourrez toujours vous dire que c'est juste, mais si vous changez pas votre façon de vous détacher de vos expériences sans vous en vouloir, ce qui est dur aussi des fois, hein, même pour quelqu'un comme moi, c'est dur de ne pas s'en vouloir, etc., de tout ce qu'on a pu vivre. Bon bref, pourtant j'ai des choses, je sais que c'était logique, hein, comme les semelles orthopédiques, des trucs comme ça. Donc tout ça, vous voyez, c'est des applications dont je vais pas reparler là, mais ces applications vis-à-vis d'autres professionnels de ce style, enfin de ce style qu'on ramènerait à moi presque à la longue, parce qu'on dit paramédical officiellement, même si je pourrais faire un quand même plus médical par mes portée personnelle et consciente que eux. Mais en tout cas, avec moi, c'est aussi la possibilité, c'est de se détacher de toute cette toile d'araignée dans laquelle on vous a piégé depuis longtemps sans sans vous laisser la moindre chance. Parce qu'à partir du moment où vous pouvez avoir envie de sortir de cette toile d'araignée, on a déjà tout cloisonné autour de vous pour vous empêcher de raisonner comme ça. Même si vous aviez le moindre doute, il y aura toujours « Ah mais attends, mais... Ah oui, mais attends, il faut aller voir l'autre. Ah oui, mais attends, ah oui, voilà. Ah, mais ça fait 3 ans, mais... Ah oui, ben en fait, on va passer à ça. Ah oui, mais on vous l'avait pas dit. » Et voilà, et en fait, on veut toujours... même quand on vous fait une radio, on a déjà en tête ce qu'on voudrait vous trouver avant même avant même de vous le dire. Et donc dès que ça sort des cases, vous voyez des gens qui, hop, 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 ça disparaît, on n'a rien à dire, c'est terminé. Donc tant que vous rentrez plus dans les cases, vous êtes privé de tout ce système qui est un château de cartes. Un coup de vent et ça s'effondrer. Seulement, le château de cartes, c'est à vous de le faire s'effondrer d'abord, en vous qui le portez. Et sans plagier David Rousseau, qui nous dit qu'on n'est plus que c'est nous, pardon, qui nous attachons à la matrice. Ben c'est ça dont je vous parle finalement. Alors, entre guillemets, je reste humble, bon, entre guillemets, mais c'est la portée, c'est celle-là. Voilà, les amis. Donc, à la profession de santé, ben, j'espère être quand même celui qui est le plus à même de pouvoir vous parler de votre corps et de ce que vous vivez. Après, vous pouvez rajouter une composante qui est toujours soi-disant plus subtile si c'est votre ego spirituel de parler toujours que d'énergie alors que c'est votre corps qui vous porte à vous dépasser. Eh bien, si vous n'avez pas tout compris. Parce qu'en fait, au bout d'un moment, le corps en a encore besoin et même s'il va s'alléger, s'éthérer, au bout d'un moment, tu auras toujours les élus qui sont, enfin, désignés plus à même de voir ce qui se passe après. À un moment donné, tant qu'ils vivront dans cette vie officielle sans qu'on les ait ressuscités ou je ne sais comment, de quelle manière, eh ben, ils seront obligés d'en passer par ce cadre-là. Et après, je n'ai pas dit que c'était aussi facile, puisque le temps passé rend une chose encore plus illusoire pour le corps qui croit
que le temps s'est vraiment écoulé alors que le temps est relatif. Et c'est là que je veux en venir. C'est que même si on a une date de péremption, entre guillemets, soi-disant à l'heure actuelle, ben déjà on peut l'homogénéiser. Je dis pas la doubler à l'heure actuelle, mais on peut la rendre la plus linéaire qui soit, la moins jalonnée de défaitisme, de peur. Et c'est en... Même si elle a Même avec moi, admettons, si vous étiez soi-disant sérieux avec moi, professionnellement, ben, sans la rallonger, eh bien, on la rend plus... vous rendez, pardon, votre capacité à pouvoir, sur une durée identique à celle que les autres auraient vécu avant, dans la période actuelle, avec moi, vous pouvez encore plus aller de façon exponentielle vers ce détachement, vers l'ascension, vers l'augmentation des vibrations. Et ça rejoint hein, ce qu'on appelle, je parlais de modification génétique, mais ça rejoint finalement ce que nous disent des gens comme Nicolaya, activer les brins d'ADN, ou même David Rousseau qui l'évoque souvent, mais c'est les brins d'ADN actifs ou pas, les 12 brins ou plus, 24, 36, peu importe, mais ça passe par ça. C'est d'avoir ces prises de conscience et ce détachement, cette ascension qu'on peut vivre de manière exponentielle maintenant plus qu'avant, même si vous aviez des gens très magnifiques que vous avez pu vivre dans votre vie, vos grands-parents, ce que vous voulez, ben, ils pouvaient finir des sages de la 3D, mais il n'y avait pas la conscience, il n'y avait pas le recul, il n'y avait pas tout ce qu'on sait aujourd'hui. Donc il ne faut pas rechigner à se dire, ah ouais, il faut tout jeter en bloc et attendre la suite. Non, c'est une part de ce qui va suivre qui est déjà là. De manière diluée, pas sous la même forme. Mais c'est déjà là, les amis. Allez, gros bisous, les amis. J'espère que ça vous aura plu. Et je compte sur vous pour liker, etc. Et je vous dis à très vite, les amis. Je vous aime. Merci à vous. Et officiellement, de vive voix, c'est vrai, meilleurs vœux à vous. Passez un bon début d'année, hein, même si ça a déjà commencé. Je vous embrasse. J'avais pas pu vous le dire avant. Gros bisous à tous. Et je vous dis à très vite pour la prochaine vidéo. On verra comment ça évolue. À très vite, les amis. Gros bisous. Ciao, ciao.